Les Jeux Olympiques, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Suite et fin. Parce que j'ai pas eu le temps d'en parler dans la première vidéo qui était une réaction à chaud. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos commentaires et tous vos soutiens. Moi, en attendant, je continue d'être en Arménie, hein, donc vous saurez tout de ma chambre. C'est vraiment fait sur le pouce, les mains dans le cambouis, là. Là, je suis dans un camp qui s'occupe d'enfants dont certains sont des réfugiés de guerre du Haut-Karabakh. La persécution des chrétiens, ça existe partout dans le monde. Christianisme, première religion persécutée au monde. Et moi, j'aime bien cette manière, vous voyez, de m'engager. Pas dans une réflexion abstraite, etc., mais vraiment les mains dans le cambouis. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Hein. Mettez-vous bien dans le crâne que ces histoires-là, ça ne va pas s'arrêter là et qu'on a intérêt de se préparer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on évite de se faire avoir. Parce que vous avez déjà toute une contre-propagande qui est en train de se mettre en place. Pour vous dire, ah ouais, mais il y a déjà eu tellement de reprises qu'une de plus, une de moins, et puis pourquoi vous n'avez rien dit, gna gna gna. Les reprises de Star Wars de la Sainte Seine, ça n'a rien à voir. C'est fait avec des fonds privés qui s'adressent à une fanbase. Et entre Star Wars et le christianisme, je ne sais pas comment vous dire, mais il n'y a pas de passif. Alors que là, vous êtes dans un contexte qui se veut d'unité nationale avec des financements publics, et en plus, je suis désolé de le dire, mais il y a un passif. Alors moi, je veux bien qu'on fasse tous les efforts, et on les fait. On les fait pour essayer d'être le plus délicat et le plus charitable possible avec les gens qui ne sont pas d'accord avec le christianisme, avec les militants LGBT, etc. Mais d'un côté, on nous demande d'être hyper délicat, et de l'autre côté, on vous prend vos références, et là, on vous les fout à la gueule. Donc voilà, on arrête de se faire avoir, et en plus, toujours dans la contre-propagande, là, on n'arrête pas de vous servir le festin des dieux. Le festin des dieux, c'est déjà une scène qui fait référence à l'Eucharistie. Si jamais vous ne reconnaissez pas dans les plis de la nappe qu'il y a l'amidon qui normalement sert pour les nappes d'autel liturgiques, ça veut dire que vous ne comprenez rien au XVIe et au XVIIe siècle. Donc le festin des dieux, dont on n'arrête pas de nous dire que c'était la première référence, fait lui-même référence à la scène de Léonard de Vinci. Donc qu'on arrête de nous dire que c'est pas nous, que c'est nous qui ne connaissons pas l'histoire des arts. Stop. 2. Ce qu'on arrête après, c'est d'éviter les faux plans. Les faux plans, c'est vouloir faire des manifestations. Les manifestations, ça ne sert à rien d'abord parce qu'elles seront interdites, parce que ce n'est pas le moment pendant les Jeux Olympiques. Vous êtes, y a à vigilance, à attentat terroriste, alerte rouge partout. Et puis ensuite, généralement, quand on fait des manifestations, ça sert juste à être compté par les policiers qui ensuite viennent vous ridiculiser parce que disent ah ils étaient juste, je ne sais pas combien. Ce qu'on évite aussi, c'est ce que j'appelle moi les messes Calimero, les messes d'action de réparation. Les messes de réparation, c'est très bien. Entendez-moi bien. Les messes de réparation, c'est très bien quand ça vient accompagner l'action, pas quand ça vient s'y substituer. Et là, c'est tout de suite ce qui est en train de se passer. On va faire des messes de réparation. Mais non, un problème politique demande une réponse politique. Et la dévotion, la prière, vient accompagner l'engagement. Et ensuite, 3, ce qu'on fait, c'est que c'est parfaitement clair. En ce moment, on n'est pas capable d'avoir une action politique qui soit efficace. Je veux dire, ça se saurait. Donc ça veut dire que ce qu'il faut faire, c'est qu'on se réarme moralement, qu'on se réarme politiquement. Se réarmer moralement, ça veut dire qu'on arrête d'être trop gentil et on se donne les moyens intellectuels et moraux de nous dire que ce que nous demande Dieu, c'est de défendre son honneur. Ça a besoin d'être pensé moralement. Et 2, ensuite, une pensée politique aussi, parce que c'est déjà entre nous, chrétiens, qu'il faut qu'on apprenne à rassembler nos voix pour pouvoir ensuite s'engager.